Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Angélique Capron, je suis conseillère en immobilier dans le Nord-Pas-de-Calais et fondatrice de la méthode Zéro Impayé. Dans cette vidéo, je vais aller un petit peu à contre-courant de mes vidéos puisque aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour flinguer votre vente immobilière, pour éviter d'avoir le meilleur prix pour votre vente immobilière. Allez, c'est parti! La première chose à faire pour flinguer votre vente immobilière, c'est déjà de prendre plusieurs agences. Pourquoi? Tout simplement parce que ça risque de créer la confusion dans l'esprit de l'acquéreur. Lui, l'acquéreur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder sur les sites de diffusion les annonces qu'il recherche par rapport à ses critères. Et forcément, il va avoir votre annonce diffusée plusieurs fois. 2, 3, 4 fois. Il y en a même qui font jusqu'à 5 fois, ce qui est quand même exorbitant. Lui, qu'est-ce qu'il va se dire, l'acquéreur? Déjà, il va se dire, c'est bizarre, le bien, il est dans plusieurs agences. Donc, ça va créer en quelque sorte la confusion dans son esprit parce qu'il va se dire peut-être qu'il y a un problème sur cette maison, les vendeurs sont peut-être pressés ou peut-être qu'il y a un loup par rapport à cette maison, alors qu'il n'y a pas forcément de loup dans cette maison, c'est juste que voilà, vous avez décidé éventuellement de le diffuser plusieurs fois. La problématique qui va se passer, c'est que il risque d'y avoir déjà plusieurs prix différents. Pourquoi? Parce que vous en voulez autant et l'agence ou le mandataire, mais bien sûr, ses honoraires. Les honoraires, ils varient selon les agents. On sait que les agences physiques, forcément, ils ont des charges en plus, donc ils sont un petit peu plus élevés en termes d'honoraires que les mandataires. Donc, ça risque en tout cas de créer la confusion. Imaginons demain, on voit un bien sur le marché qui est allé à 165 000, 172 000 ou 168 000, ça risque de poser quelques problèmes, de poser quelques confusions dans l'esprit, en tout cas de l'acquéreur. Deuxième problème, c'est que malheureusement, des fois, on n'a pas toujours le même mètre carré. Alors, moi, c'est assez simple, normalement ça se passe comme ça. Je prends le mètre carré par rapport au diagnostic du diagnostiqueur puisque c'est lui le professionnel. Alors bien sûr, on fait le métrage, mais il arrive par exemple que le métrage soit un petit peu différent par rapport à des agences. Alors voilà, toujours bien vérifier quand même par rapport au DPE. Lorsque vous faites une offre, regardez si ça coïncide bien. Si ça ne coïncide pas, posez la question à l'agence. Pourquoi ça ne correspond pas au DPE? Des fois, c'est parce qu'on a par exemple une surface qui n'est pas habitée et du coup, le diagnostiqueur n'a pas pris en compte cette surface. Voilà, donc toujours bien quand même se renseigner. Donc ça, c'est un élément qui peut effectivement créer de la confusion dans l'esprit de l'acquéreur. Et je voudrais rebondir vraiment sur cette histoire de mètre carré puisque c'est essentiel. Moi, lorsque j'ai commencé à chercher pour ma résidence principale avec ma femme, j'ai visité une maison. Donc au téléphone, on me disait que les chambres faisaient 11 mètres carrés, entre 10 et 11 mètres carrés. Et donc forcément, moi je suis dans l'immobilier, j'ai regardé, je me suis dit 10, 11 mètres carrés, c'est un peu bizarre. Et lorsque j'ai pris mon télémètre pour mesurer, donc comment ça fonctionne les mètres carrés? Il faut mesurer à 1,80 m du sol. Parce que forcément, des fois, vous avez des toitures, voilà, des pentes. Donc, il faut prendre à 1,80 m et c'est à partir de là où on calcule les mètres carrés. Et en fait, je me suis rendu compte que certaines agences ou mandataires prenaient des mètres carrés qui n'étaient pas valables et qui prenaient la surface au sol. Donc faites quand même attention à ça. Alors je sais très bien que tout le monde n'a pas de télémètre. C'est pour ça que je vous précise de bien revérifier par rapport au DPE parce que c'est quand même essentiel lorsque vous achetez un bien immobilier. Mais il y a également d'autres problématiques. C'est que le fait de vous voir diffuser en masse, les gens, les acquéreurs peuvent se dire que vous êtes très pressé. Alors peut-être qu'effectivement vous l'êtes et c'est pour ça que vous voulez faire jouer la concurrence alors qu'en fait dans une transaction le plus important c'est pas forcément de faire jouer la concurrence
puisque pour moi, effectivement, dans d'autres domaines, on peut faire jouer la concurrence, mais ce qui est intéressant dans la transaction, c'est surtout de trouver le bon acquéreur, celui qui a le financement et qui paiera le juste prix. Tandis que là, l'acquéreur, il se peut malheureusement qu'il vous fasse des fois des propositions très agressives parce que dans sa tête, il se dit que vous êtes pressé, vous êtes en situation d'urgence et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire paraître à l'acquéreur. C'est pour ça que nous, on est là pour défendre également votre prix en disant, écoutez, voilà, c'est le prix du marché. Tandis que lorsque vous fonctionnez de cette façon, c'est pas toujours évident de faire un travail bien fait et surtout de défendre vraiment votre prix, même si nous, on a vraiment l'envie de le faire. Donc ça, c'est toujours un peu complexe. Hein. Alors voilà, moi, ça m'est arrivé quand même de faire d'avoir des offres au prix parce que voilà, j'ai été un petit peu... j'ai fait comprendre aux gens que de toute façon, vous n'accepteriez pas un prix différent. Si, bien sûr, c'est en cohérence avec le marché, hein, puisque bon, voilà, certains propriétaires, pas tous, essaient de mettre beaucoup trop cher par rapport au prix du marché. Et le bien reste très longtemps sur le marché. C'est pas parce que vous allez le mettre dans différentes agences ou différents réseaux que finalement vous allez avoir un prix plus important. Non, pas du tout. Ça veut rien dire du tout. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir surtout le bon agent. J'ai envie de vous dire que de toute façon, le réseau ou l'agence, on s'en fout en fait. Enfin voilà, de vous à moi, personnellement, moi, c'est pas le plus important. Ce qui est intéressant, c'est surtout de trouver le bon agent, celui qui va vous défendre votre prix, vérifier le financement et faire que la transaction se passe en toute sécurité. La deuxième façon pour flinguer votre vente immobilière, c'est bien sûr de la vendre par soi-même. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un projet. Peut-être que vous souhaitez vendre parce que la famille s'est agrandie et ça, c'est une super chose. Et du coup, vous cherchez de vendre un peu plus grand. Mais en même temps, c'est votre maison. Elle vous tient à cœur. Vous avez peut-être vu vos enfants naître dans cette maison. Ou peut-être que c'est la maison de vos parents. La maison dans laquelle vous avez vu vivre vos parents pendant des années. C'est peut-être votre maison d'enfance. Donc, vous avez tellement de souvenirs que c'est assez compliqué émotionnellement pour vendre votre maison. Ce qui va se passer dans ces situations-là, c'est que malheureusement, vous allez trop parler. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire la visite et dire « Ah, vous savez, dans les années 1930, mon grand-père, il faisait ça, il a fait la toiture, etc. » Sauf que l'acquéreur, lui, ce qu'il a besoin, c'est de pouvoir se projeter dans votre maison et pouvoir voir ce que lui pourrait éventuellement faire. Peut-être que sans faire exprès, vous allez faire peur aux acquéreurs. Alors moi, j'ai fait une visite il y a quelques temps sur une maison où il y avait les propriétaires. Et l'acquéreur pose une question, alors je me souviens plus tellement de cette question, mais je me souviens surtout de la réponse, en tout cas de mon propriétaire. Et là, on avait perdu l'acquéreur, mais à un point phénoménal. Le propriétaire, ce qu'il lui a répondu, je pense que c'était par rapport à tout ce qui était électrique. Il posait des questions par rapport à tout ce qui était électrique. Et en fait, le propriétaire lui a répondu, « Vous savez, hein, j'en ai découvert des choses dans cette maison. » Et alors là, on avait perdu l'acquéreur. Et en fait, moi, j'ai reparlé avec ce propriétaire qui est quelqu'un de génial, que j'affectionne beaucoup. Et en fait, ce que lui voulait dire, c'est que lorsqu'il avait acheté cette maison, on lui avait pas forcément expliqué comment fonctionnait, par exemple, voilà, tout ce qui était électricité, alors que lui, il avait quand même pas mal de connaissances. Mais il aurait peut-être apprécié qu'on lui explique, en tout cas que les vendeurs lui expliquent vraiment précisément comment fonctionnait tel ou tel bouton, etc. Donc vous voyez, parfois, malheureusement, lorsque vous vendez par vous-même, vous dites des mots sans vous en rendre compte, parce qu'il s'en est même pas rendu compte. C'est lorsque moi je lui ai précisé qu'il s'en est rendu compte, et c'était absolument pas méchant, hein. Mais du coup, malheureusement, à cause de ça, moi je l'ai vu direct,
on avait perdu cet acquéreur qui pourtant était un bon acquéreur. Ça correspondait vraiment à tous ces critères. Mais lorsque, bien sûr, vous dites aux acquéreurs, vous savez, on a découvert des choses, ça peut faire peur. Moi aussi, qui ai acheté ma maison, ça aurait pu effectivement me faire peur, puisqu'on ne sait pas ce que le propriétaire voulait dire, et ça peut faire peur. On peut croire qu'il y a peut-être certains vices cachés. Donc, vous voyez, malheureusement, lorsque vous vendez ce qu'on dit en PAP, sans vous en rendre compte, il y a des choses que vous laissez paraître qui sont pas forcément la réalité, mais qui peut parfois faire peur aux gens. Et les gens, ils ont besoin, voilà, de se projeter, de prendre du temps. Et malheureusement, je sais que certains propriétaires malheureusement, parlent trop en fait. Si vous racontez un petit peu votre vie aux acquéreurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout voilà, voir ce qu'ils peuvent éventuellement faire, s'il y a une cuisine à refaire, etc., le double vitrage, enfin voilà. Avoir vraiment beaucoup de précision par rapport à ça, parce qu'une acquisition, mine de rien, c'est quelque chose quand même qui génère beaucoup d'argent. On met beaucoup d'argent sur la table. Mettre 300 000 euros, 400 000 euros, c'est une grosse somme. Il faut que l'acquéreur il soit en quelque sorte rassuré, et ce qui est normal. Et c'est pour ça malheureusement que voilà, certains propriétaires qui vendent tout seuls n'ont pas d'offre. Pourquoi? Parce que peut-être que voilà, l'acquéreur il a vu certaines choses sur votre maison, mais lui il n'ose pas vous faire un retour parce que c'est votre maison, vous l'aimez. C'est normal, on y a habité dedans. Même moi, demain, si je vendais la maison là que je suis en train de rénover, ça me ferait un petit peu mal au ventre d'avoir des reproches, même si je suis du métier. Mais là, c'est normal, c'est l'affect qui parle, parce que j'aurais peut-être vu grandir mes enfants dedans, voilà, fait des choses. C'est normal. Et puis, nous, voilà, quand on fait une maison, on pense bien faire, on fait les choses avec notre cœur, et qui, des fois, selon chaque personne, peut être perçu différemment, et ce qui est totalement normal. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!